l'alcool parce qu'à chaque fois La ça dépression, la merdait. Voilà, dépression. j'ai eu une grosse dépression. Ouais, ouais. Et je me suis fait donc un cocktail alcool et médicaments. Et ça m'a valu en fait un arrêt cardiaque. J'ai été cliniquement mort pendant 5 minutes. Oh là là. Et j'ai vécu donc une NDE. Bon, c'était pas comme Ah, en les. plus, tu as vécu une NDE alors. Oui, oui, tout à fait, ouais, tout à fait. C'était pas le fameux tunnel de lumière et les anges et tout le bordel. Non, non, c'était rien de tout ça. C'était même assez traumatisant comme truc. Je me suis retrouvé dans une espèce de pénombre. Il y avait une présence qui était là. Je la voyais pas, mais je sentais cette présence. Et je voyais ma vie défiler, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, mais surtout les mauvaises choses que j'avais fait. Tu vois, Ouais, donc là, c'était un tu vois, bad trip, hein. ouais, ouais, non, pas de trip. Je dirais non, c'était un jugement. Il y avait cette présence autour de moi, et je voyais par exemple un événement où j'ai fait quelque chose de mal, et cette présence en fait était comme regarde ce que tu as fait. Ah. Et et à chaque fois, et tous les trucs que que je pouvais me reprocher m'ont été montrés. Après ça, j'ai eu comme un flash. Je me suis retrouvé dans l'hôpital. Mhm. J'étais quasiment en forme astrale, hein, et je me suis baladé en fait dans tout l'hôpital. Je passais à Oula. travers les murs, je voyais les gens discuter, je voyais un médecin en train de faire une prise de sang à une dame. La vision à 360 degrés. Ouais, quasiment, quasiment. Et je pouvais me balader comme je voulais, hein, mais comme je voulais. Comme la plupart des témoignages de NDE, finalement. Voilà, C'est quoi. ça, hein. Ouais, ouais. Et après, j'ai entendu comme un bruit sourd, régulier, et je me suis retrouvé aspiré par quelque chose. Là, j'ai tout à défilé à toute vitesse, et je me suis retrouvé dans mon corps avec les médecins autour de moi, moi en train de gueuler. J'ai même collé une droite au médecin quand je me suis relevé, apparemment. Et donc les soins, et j'étais cliniquement mort pendant 5 minutes. Oula. Ouais. Et quand tu es Voilà. retourné dans ton corps, est-ce que ça a été une souffrance pour toi? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, parce que quand j'étais en, en éthéré, j'étais bien, j'avais plus ce poids qu'il y avait, ce poids, je dirais pas le poids physique, le poids, le poids de la vie, le Mhm. poids des obligations, je me disais, mais tiens, c'est cool, putain, j'ai plus rien à payer, cool, j'ai plus ce connard à supporter de voisin, cool. Je me sentais comme libéré, quoi. Je me sentais bien. Apaisé. Voilà, apaisé. Franchement, j'étais serein. J'étais serein. J'ai tous mes problèmes, toutes mes emmerdes. Allez, hop, au revoir, merci, bonne journée, bye bye. Voilà, terminé. J'étais bien. Et là, quand je me suis retrouvé dans mon corps, j'ai dit, mais putain, mais pourquoi vous m'avez réveillé, bande de connards? Ah ouais, carrément. Pourquoi? Pourquoi? Merde! Ah ça, je dis merde, putain, non, 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 je veux y retourner, quoi. Et pendant Mhm. des jours, je voulais y retourner, tellement ça m'a. Ah ouais. Et C'était. donc, après ça, tu as commencé à avoir des dons de Voilà, médium. ouais, ça s'est déclaré d'un coup sans prévenir. Alors, quand ça t'arrive, t'as intérêt à t'en bien accrocher, hein. La première fois que c'est arrivé, c'était la vision des auras. C'est la première des choses qui s'est déclenchée. J'étais en train de me balader dans l'hôpital. J'étais encore en convalescence. Mhm. Et je partais à la cafétéria pour aller prendre un café et fumer une cigarette. Et là, d'un seul coup, j'ai vu les gens, j'ai vu comme des taches de couleur qui dansaient tout autour d'eux. Je regardais, j'ai dit merde, attends, j'ai quoi, j'ai une hallucination ou quoi? Mhm. Parce que j'étais sous médication, hein. J'étais encore à l'hôpital. Donc je me suis dit merde, ils m'ont foutu un guronzan de trop ou... Et je voyais les gens et t'avais une espèce de d'aura, de couleurs aussi diverses que variées qui flottaient autour d'eux. Et
je voyais que ça changeait de temps en temps. T'en as un qui passait du rouge au jaune, t'en as un qui passait du bleu au vert. C'est là que j'ai remarqué, après plus tard, c'était les premiers enfants indigo, quand j'en ai vu certains, qu'ils avaient cette fameuse couleur indigo autour d'eux, là. C'est là la première fois que j'en ai vu. Ouais, une sorte Et d'enveloppe hein, qui, voilà, quoi, ouais, qui entoure le corps. voilà, c'est comme une espèce de fumée dansante, L'aura, de c'est l'aura couleur en d'aura. fait. Ouais, voilà, Ouais, c'est d'aura. ça. Hein, ouais. J'ai regardé le truc, je fais, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et ça a stoppé, ça a stoppé. Mhm. Au bout de 3-4 minutes. J'étais voir mon médecin, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Le mec, il m'a regardé comme deux ronds de flanc. J'ai comment ça? Et là, je lui ai détaillé ce que j'ai vu. Est-ce que vous m'avez distribué un médicament qui fait des hallucinations ou quoi? Mhm. Le mec, il m'a fait une prise de sang, il m'a ausculté les yeux et tout. Je fais non, non, il n'y a rien qui cloche. Vous avez dû avoir une espèce d'hallucination post-traumatique suite à votre accident, je crois. Bon. Après, ça continue à se déclencher de temps en temps. Après, il y a eu les émotions. Alors ça, c'est un truc assez déroutant. Des fois, tu es là comme ça, puis d'un seul coup, ça se déclenche. Et ça, en fait, tu arrives à ressentir ce que la personne ressent en face de toi. La sensibilité Voilà, accrue. mais nettement accru, hein. Si la personne est en colère, je ressens la colère. C'est limite de la télépathie parfois. Mhm. Je peux quasiment lire à livre ouvert chez les personnes. Mhm. Ouais, je Et comprends tu ce peux que tu voir veux le dire. bon Ouais. côté comme tu peux voir le mauvais côté, hein. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et ça, c'est assez déroutant parce que des fois, ben, tu apprends qu'une personne que tu aimes bien, en fait, a un côté que tu n'aimerais pas avoir, quoi. Ouais, 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 Donc ouais, ça, tout à ça fait, c'est ouais, c'est chiant. ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Des fois, tu te dis, mais putain, mais pourquoi j'ai ce truc-là? Fais chier, quoi. Et Ça m'est déjà arrivé, hein, hmm. j'en profite pour le dire. Voilà, c'est chiant Ouais. et C'est très chiant. tu, Hein. Ouais. voilà, et tu sais pas comment gérer ça. Au C'est début, gênant, ouais, voilà, quoi. T'as quelqu'un que tu connais depuis des années, qui est super cool, super gentil avec toi, puis en fait, tu découvres que c'est un gros connard qui se fout de ta gueule. Voilà, ouais, ouais. Voilà, ça fait super plaisir, quoi. Ou même avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, hein. Ah oui, 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 ça, bah d'ailleurs, quand je faisais mes entretiens d'embauche, je voyais que le patron, il me mentait ou quoi, c'est bon. Je disais non, comme ça, j'avais pas d'entourloupe, tu vois. Voilà. Ça, là-dessus, il y avait des avantages. Ouais. Si quelqu'un me ment, je le sais de suite. Ah ouais. Ça marche, c'est radical. Mais par contre, il faut que la personne soit en face de moi, hein. À la radio, par caméra ou quoi, ça ne marche pas, hein. Il faut que la personne soit en face de moi. Ah ouais, exact, ouais, c'est ça. Voilà. Ah ouais. Et le troisième, ça a été les voyages astrales. C'est comme un échange en fait d'énergie, on pourrait dire, hein, Ouais, ouais, entre quasiment. les deux personnes qui se fait, et Quoique, puis quoique, tu quoique ressens c'est un, l'énergie qui est, tu vois, tu la c'est un, ressens. c'est un échange à sens unique. Parce que c'est toi qui sens, c'est pas lui. Oui, mais sachant que la personne qui est en face de toi pourrait faire ça aussi, sauf qu'il n'a pas ce don développé. Ouais, Il ne ouais, sait pas ouais, comment c'est vrai, faire. c'est vrai. C'est ça qui est intéressant dans Hmm. ce genre de d'étrangeté, enfin de pratique, si on pourrait Ah oui, dire, oui, je sais oui. pas. C'est ça que. Et bah, t'es obligé de vivre avec ça parce que bon, ces trucs-là, au début, bon, maintenant j'arrive à les contrôler, mais au début, ça se déclenchait sans prévenir. Et donc, le troisième, c'est le voyage astral. Je suis capable de voyage astral, à volonté. Ça, je peux le contrôler. C'est-à-dire que tu Impeccable. peux le déclencher n'importe quand. Ouais, je peux m'allonger Mais il et faut quand même être dans un état de repos, c'est ça, non? ah oui, 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 hein, c'est pas là, je vais pas le faire devant toi, tu sais, au micro, ça non, ça Ah je non, non, pourrais non, pas. non, non, parce Mais qu'après, ça serait je vois difficile pour continuer l'émission, hein, quand même. un peu, oui. Je Là, il me vois faudrait mal la parler à continuer travers un micro. dans des autres dimensions, donc non, on va rester Voilà, dans la non, non, dimension là, non, non. quoi. Mais Et disons qu'il faut que tu te reposes, que tu te voilà, mettes allongé. je m'allonge, tranquille, peinard, Ouais. et au bout de 5 minutes, ça y est, c'est bon, j'ai quitté mon corps. Ah ouais, bah ça c'est pas mal ça, ouais. Voilà, et je Ça, peux c'est aller où je pratique, veux. hein. Voilà. J'ai vu énormément de choses sur Terre. Je me suis baladé un peu partout. J'ai commencé à explorer un Qu'est-ce peu. que tu as vu alors d'intéressant? Déjà, bon, j'ai visité un peu partout. J'ai pu voir New York, j'ai pu voir un lever de soleil sur les murailles de Chine, j'ai pu voir les pyramides d'Égypte, j'ai pu voir.
la cordillère des Andes. Bon, j'évite le côté voyeurisme, à pénétrer chez les gens pour les regarder. Non, je suis pas cette mentalité-là. Donc je rassure certaines personnes, je ne les ai pas vus sous la douche, hein. Bon, c'est bien, tu es une personne sérieuse, ouais, c'est bien. Voilà, non, non, c'est pas, j'ai pas envie de sombrer dans ce truc-là, quoi. Non, non, c'est pas du tout ma mentalité. Et Mais de tes voyages astral, astro, non, c'est pas astro, c'est astral, ouais, donc. astral, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu en fait de tout ça? Est-ce il y a eu un message particulier, quelque chose? Non, ça m'a permis en fait de voir à quel point nous sommes insignifiants, nous sommes petits, que nous sommes rien du tout en fait. Il m'arrive très fréquemment, tu vois, c'est de monter en altitude et puis de regarder la Terre. Je la regarde dans la nuit et puis je vois toutes ces petites lumières qui s'allument. Et je regarde, tu vois, ces petites lumières que, tiens, ben, tiens, là, il y a une ville. Hmm. Là, il y a une habitation. Et je me dis que ça, une lumière, c'est un foyer, ce sont des gens. Et quand tu regardes en arrière, quand tu vois toute cette myriade de lumière, je me dis, mais franchement, c'est quelque chose de rare, la vie. Parce Eh que oui. tu dis que dans l'immensité de l'univers, dans l'immensité que c'est, qu'on serait la seule planète habitée, tu vois. Hmm. Quand tu as cette pensée, et quand tu vois ça, quand tu vois toutes ces petites lumières, tu te dis, mais putain, mais quel bol on a eu, quoi. Mais la vie est tellement rare. Hmm. C'est, c'est, c'est quelque chose, mais que c'est une gifle. Franchement, c'est une gifle. Ouais, ça fout une claque, hein. Ça te fout une claque. Et, et j'ai une petite pensée, c'est quand on voit ce qui se passe maintenant, hein, bah vous savez, tu sais quoi? Quand d'en haut je vois la Terre, bah moi je ne vois pas de frontières. Voilà. Ça, c'est la seule chose que j'aurai à dire. D'accord, hein. Hmm. Aucune frontière, bah oui, tout le monde est Voilà. pareil, hein. Ouais. Voilà, exactement, quoi. Ouais. Je sais pas, c'est qu'ils arrêtent un peu leur connerie, quoi. Parce que là, franchement, ça devient n'importe quoi. Ouais, Ça c'est devient clair. n'importe quoi.